Bienvenue dans le module 7, dernier module de ce cours en ligne. Nous aborderons le réseautage et la coopération. Dans la première leçon, nous allons explorer l'importance de la mise en réseau et son impact sur le succès de votre entreprise sociale. Tout d'abord, précisons les raisons pour lesquelles vous devez vous mettre en réseau. Parlons aussi des compétences essentielles à développer et des difficultés communément rencontrées par les entrepreneurs, en particulier au début. Nous parlerons aussi des communautés féminines comme moyen de pallier les défis d'un milieu dominé par les hommes. Nous allons voir les écosystèmes établis dans l'entrepreneuriat social. Ils pourront vous servir de point de référence et d'inspiration pour vos activités de réseautage. Commençons avec le premier sujet, définir la mise en réseau, ses facteurs de succès et ses obstacles. Le réseautage est le processus par lequel nous créons du lien avec d'autres individus, groupes ou organisations. Nous les appellerons des nœuds. Ces nœuds deviennent des liens lorsque nous communiquons et interagissons ensemble. Idéalement, nous formons une communauté autour de nous servant des intérêts propres et communs pour l'amélioration des performances de chacun. Ces membres sont généralement liés par une carrière, un secteur ou un intérêt commun. Chaque partie impliquée ajoute une qualité différente d'une autre dans un principe de réciprocité. Le réseautage, c'est du donnant-donnant. Nous soutenons notamment l'innovation, favorisons l'échange de connaissances et entraînons le développement d'entreprises ou de carrières en offrant des plateformes de conversation et de collaboration avec le réseautage. Le travail en réseau vous apportera des compétences personnelles et organisationnelles. Le gain peut être aussi matériel, par exemple, il peut débloquer des financements ou autres ressources, mais aussi immatériel, vous pourriez recevoir des recommandations, une référence ou des informations clés. La réussite de votre réseautage dépend de compétences clés. Certaines personnes les ont naturellement, tandis que d'autres doivent travailler à les acquérir et s'entraîner à se mettre en avant. Voici quelques-unes des compétences à retenir. Il vous faudra travailler votre présentation orale. Pour ce faire, demandez-vous ce que vous faites concrètement, qui vous aide et pourquoi. Écoutez plutôt que parler. Réseauter, ce n'est pas se focaliser seulement sur soi. L'objectif est de commercer, mais les affaires reposent sur la confiance. En participant à des événements et en ne parlant que de vous ou de vos qualités, vous risquez de n'intéresser personne. Sociabiliser. Si vous ne parlez que d'affaires, vous risquez de paraître trop professionnel et rigide. Les gens n'auront plus difficilement des liens avec vous. Combiner les relations en ligne et en face à face. Bien qu'une grande partie de la communication se fasse en ligne, serrer la main et échanger des cartes de visite reste important pour le monde des affaires. Restez en contact avec les personnes rencontrées. Par exemple, invitez-les à se connecter sur LinkedIn, personnalisez l'invitation que vous leur envoyez, fixez un rappel pour les relancer une semaine plus tard, envoyez-leur une ressource intéressante ou faites le suivi d'une discussion que vous avez eue. Il faut être utile et ne pas être insistant. Soyez cohérent. Travailler en réseau, c'est commercer. Vous devez toujours vendre votre entreprise. Réservez donc de vos événements de réseautage dans votre emploi du temps. Soyez aussi impliqué que pour toute autre activité qui vous tient à cœur. Cependant, certains obstacles doivent être pris en compte et traités. Il peut être difficile de faire entendre sa voix dans des groupes ne respectant pas la parité homme-femme. Le travail en réseau est très sensible à la personnalité des individus. Pourtant, ceux qui réussissent à réseauter ne sont pas toujours extravertis. En réalité, les personnes introverties tendent à être plus à l'écoute des autres. Vous devez adapter vos méthodes à votre personnalité. En tant que dirigeante, par exemple, aidez vos coéquipiers plus réservés à travailler en réseau en les emmenant avec vous lorsque vous participez à des événements. Il peut être difficile de demander et d'accepter de l'aide, mais c'est aussi là l'essence du réseau et du soutien mutuel. Enfin, en particulier dans les environnements dominés par les hommes, certains préjugés et stéréotypes persistent et sont exprimés ouvertement, ce qui peut être particulièrement inconfortable. Pour élaborer ce cours, nous avons parlé à de nombreuses entrepreneuses et à des femmes expérimentées dans différents domaines d'activité. Malheureusement, ce qui a été retenu est que les obstacles mentionnés dans la dernière diapositive sont encore bien d'actualité. C'est pourquoi de plus en plus de communautés centrées sur les femmes ou de groupes de réseautage féminin ont vu le jour ces dernières années. Les réseaux de femmes sont des espaces sûrs où leurs expériences professionnelles et personnelles sont normalisées. Dans ces espaces, elles peuvent avoir des discussions à cœur ouvert concernant l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, ou encore l'égalité homme-femme au travail. Elles y recherchent ensemble des solutions et des améliorations. Examinons quelques-uns de ces réseaux et leur portée. Premièrement, il existe des réseaux de femmes occupant des postes à responsabilité similaire, permettant aux membres d'échanger des stratégies. Ces réseaux se réfèrent généralement à des questions de leadership et de développement commercial, mais ils peuvent également servir à créer et à faire avancer un programme politique commun. Les réseaux de femmes issues de la diversité, quant à eux, regroupent des femmes d'horizons différents, pouvant s'aider sur un plan de vue financier ou politique. Vous trouverez généralement ces réseaux sous la forme de plateformes de carrière ou de programmes de mentorat.
De même, vous pouvez vous adresser à des réseaux de ressources difficiles à obtenir dans un autre cadre. Les communautés financières pour les femmes, par exemple, sont de plus en plus populaires. Les Success Teams constituent un autre moyen de travailler en réseau à travers une structure de soutien régulier des adhérentes dans leurs projets à toute échéance. Une équipe de réussite idéale se compose de 5 personnes au parcours très diversifié afin d'obtenir des perspectives et des contributions variées. Grâce à des réunions régulières, vous serez en mesure d'atteindre un haut niveau d'engagement, de collaboration et de responsabilité. Les incubateurs et les coachs proposent parfois ces groupes contre rémunération. Pourquoi ne pas créer le vôtre? Voici quelques exemples de réseaux féminins en France. N'hésitez pas à cliquer sur l'un des liens pour y jeter un œil, car ensemble nous sommes plus fortes. Vous avez par exemple les Femmes chefs d'entreprise, qui est un réseau historique avec une dimension internationale et interprofessionnelle et dispose de nombreuses antennes régionales. BPW France est une ONG qui œuvre en France depuis 1930 pour faire avancer la cause des femmes au travail. Elle dispose de 30 000 membres dans 98 pays. Elle est reconnue auprès des Nations Unies et du Conseil de l'Europe. Enfin, vous avez Force Femmes, qui accompagne les femmes de plus de 45 ans dans leur démarche de retour à l'emploi et de création d'entreprises. Elle dispose de nombreuses antennes régionales, elles aussi. L'économie sociale est un phénomène relativement nouveau, et ce n'est qu'au cours des 10 à 15 dernières années que ces écosystèmes commerciaux majeurs se sont développés. Ils impliquent des entrepreneurs, des investisseurs, des chercheurs et des administrateurs. La constitution de réseaux est essentielle pour votre projet, car les entreprises à impact social s'attaquent à des problèmes systémiques impliquant des groupes très diversifiés. Par où commencer? À différents stades de votre parcours entrepreneurial, vous aurez des besoins d'entrer en contact avec des réseaux différents et d'avoir accès à de nouvelles opportunités. Il vous faudra trouver les bonnes personnes et institutions pour présenter vos idées, tester vos produits ou créer des partenaires commerciaux. Il est donc important de se familiariser avec les écosystèmes existants en se jetant dans le bain. Par exemple, vous pouvez assister à une réunion informelle, participer à un concours de création d'entreprise ou à un défi d'innovation, ou encore vous inscrire à un programme de mentorat pour nouer des relations dans le domaine pratique. De nombreuses organisations restent ouvertes aux nouvelles idées et organisent régulièrement des événements de mise en réseau accompagnés de séries d'ateliers. Nous avons vu dans la diapositive précédente quelques organisations utiles en France. Vous trouverez sur cette diapositive d'autres organisations sources d'informations qui opèrent à l'international. N'hésitez pas à les consulter. Stimulons votre mémoire à l'aide d'un petit quiz. Gardez à l'esprit que les 6 facteurs clés mentionnés dans cette leçon seront repris dans les prochaines. Ils sont cruciaux pour initier, maintenir et développer des relations professionnelles. En résumé, il n'y a aucun moyen d'éviter le travail en réseau dans le cadre de vos activités commerciales. Dans les domaines dominés par les hommes, les femmes seront particulièrement confrontées à des difficultés pour être reconnues, écoutées et soutenues. Heureusement, une multitude de réseaux centrés sur les femmes œuvrent à créer des espaces bienveillants permettant de réfléchir sur les problématiques communes, telles que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l'égalité des droits et l'avancement professionnel. Ces systèmes de soutien abordent frontalement ces obstacles sur le lieu de travail, et je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon.